C'est quoi la clause de conscience en journalisme? Notre entrée en fonction a toujours ou souvent été précédée par une signature de contrat à travers lequel se trouvent mentionnées les règles clairement établies du fonctionnement de l'entreprise. C'est donc sous la base de l'acceptation de ces règles que nous prenons nos fonctions en toute connaissance de cause. Dans le cas du métier du journalisme, l'ensemble de ces règles s'appelle ligne éditoriale. C'est donc l'orientation du média dans la diffusion de ces informations. En clair, le journaliste s'engage dans une entreprise de presse après avoir pris connaissance et accepté cette orientation, donc la ligne éditoriale, conscient que celle-ci se trouve en parfaite harmonie avec ses convictions, ipso facto non contraire à sa conscience. Il se trouve que pour des raisons qui lui sont personnelles, le propriétaire du média peut changer la ligne éditoriale de celui-ci. Cette nouvelle ligne peut être contraire aux convictions, à la conscience du journaliste qui y travaille. La nouvelle ligne éditoriale s'est éloignée des principes fixés dès le départ. C'est alors et à cet instant que le journaliste peut évoquer la clause de conscience. Il est clair que la clause de conscience est évoquée lorsqu'un changement de ligne éditoriale est survenu dans le média et que la nouvelle ligne est jugée contraire à la conscience du journaliste. La clause de conscience évite au journaliste d'avoir à résister à une tendance du média en désaccord avec sa ligne de pensée personnelle et de renier sa propre pensée. C'est une sorte de principe du respect de la personnalité du journaliste. Évoquant alors la clause de conscience, le journaliste quitte son emploi de sa propre initiative et son préavis. Il bénéficie des indemnités égales à celles qu'il aurait perçues s'il avait été licencié. On constate que la clause de conscience est une procédure qui conduit à considérer une démission d'un journaliste comme étant un licenciement. Peuvent se prévaloir de la clause de conscience les journalistes, les pigistes et tout autre assimilé d'un média. Attention, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le Code du travail, le journaliste démissionnaire doit exprimer d'une manière claire et sans équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision fondée sur une cause clairement énoncée. Il existe tout de même une remarque fondamentale qui saute aux yeux quant à se prévaloir de la clause de conscience. En effet, il faut bien que ce changement de ligne éditoriale soit de nature à porter atteinte à l'honneur ou d'une manière générale aux intérêts moraux du journaliste. Il s'agit d'un critère plus ou moins subjectif et très difficile à apprécier. Au Congo, c'est la loi numéro 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication, dans ses articles 97 et 98, qui évoque les cas de clause de conscience. L'article 97 dispose que, je cite, « Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit par son contrat d'engagement. » Fin de citation. L'article 98, quant à lui, dispose que, je cite, « Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. Lorsque le journaliste démissionne pour une raison de conscience dont la démonstration peut être faite devant un tribunal en cas de contestation, la responsabilité de cette rupture de contrat de travail incombe à l'employeur du fait des changements apportés unilatéralement par ce dernier aux conditions existantes lors de l'engagement. Fin de citation. Mes chers compatriotes, c'est avec une alacrité sans pareille que je me donne à échanger avec vous sur la notion de clause de conscience en journalisme. Avec Limérance, j'ai toujours voulu être plus proche du savoir de votre savoir, plus que savant de mon myrmidon savoir. C'est donc de façon tout à fait mirifique que j'accomplis cette tâche avec oblativité. Jean Carbonnier disait, je cite, « S'il est naturel à l'homme de ne pas aimer la loi que d'autres lui imposent, il ne lui est pas moins naturel d'aimer la loi qu'il impose aux autres. » Je suis Asie Dominique de Marseille, ADEM, civilisateur de la communication au Congo.